Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler d'un nouveau sujet dont j'avais beaucoup parlé notamment en story sur Insta. Donc si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas, il est juste là. Aujourd'hui en fait je voudrais vraiment vous parler de quelque chose que j'ai essayé, que j'ai validé. Donc en fait c'est les bucket list saisonnales. Je sais pas déjà si vous voyez ce que c'est qu'une bucket list. Souvent une bucket list c'est une liste de choses à faire. En fait c'est des choses qu'on a vraiment envie de faire. Pour le coup là c'est saisonnal, donc ça nous permet de voir des objectifs un peu plus concrets. Parce que quand on l'a fait à l'année, le problème c'est que je peux avoir peut-être 10 choses à vouloir faire à l'année, mais si je ne m'organise pas pour vraiment les faire, finalement elles restent quelque part dans un coin de ma tête ou sur mon bureau. Et à la fin d'année, j'aurais quasiment rien fait parce que je ne me suis pas organisée pour. Alors que les bucket list saisonnales, en fait, c'est très précis, c'est concret. En ce qui me concerne, moi, j'ai décidé de noter 20 choses que je voulais faire. Le but, c'est d'en faire un maximum. Donc pour moi, si j'en ai fait 15, c'est parfait. Donc comme je vous ai dit, c'est sur 3 mois. 15 choses en 3 mois, c'est largement faisable. Donc vous allez voir, il y a des activités, il y a des sorties, il y a des restos que j'ai notés. Mais il y a aussi des objectifs. Donc ce mois-ci, je me suis fixé, je crois, 5 ou 6 objectifs très concrets. Et ce que j'avais fait en fait, c'est j'ai fait ma bucket list d'un côté et de l'autre côté, j'ai fait aussi des vision boards. Le vision board, c'est... comment dire ça, en fait, c'est tout simplement, vous prenez des choses que vous voulez vraiment faire, des buts bien précis, et vous les imagez. En fait, vous prenez des photos, notamment sur Pinterest, parce que c'est là où elles sont le plus jolies. Et donc, vous allez mettre, je sais pas, moi, je veux... d'ici la fin de l'année, je veux absolument faire un voyage en Italie. Et en fait, il faut vraiment que sur votre vision board, ça soit le plus concret possible. D'ici décembre, je veux aller à Venise. Donc ça, c'est quelque chose de concret. Et à force de le voir, votre cerveau aussi va vous aider, parce qu'il y a toujours le subconscient qui travaille, il va vous aider à mettre en place les choses et à faire les connexions aussi. Donc c'est aussi important de toujours l'avoir de manière visuelle. En ce qui me concerne, moi, il est affiché en fait juste sur mon mur à côté de ma penderie. Donc c'est quelque chose que je vois très souvent. Et donc j'ai fait ma bucket list saisonnale plus un vision board où je reprends en fait les images que j'avais mis sur ma bucket list, parce que moi je suis une personne qui aime aussi beaucoup avoir les images. Ça me permet vraiment de mieux visualiser la chose et beaucoup mieux me projeter. Et pour mes 6 objectifs, donc j'ai mis des images mais aussi j'ai mis du texte. Parce que par moment je vais être super productive et ça va aller très vite, et par moment je vais être beaucoup plus lente et je vais beaucoup ramer, je vais beaucoup me remettre en question, et à ce moment là je ne sais plus quelle est l'étape prochaine pour que je puisse avancer. Donc ce que j'ai fait quand j'étais bien dans ma peau, j'ai mis par écrit l'objectif et je l'ai détaillé en fait. Par exemple, j'ai envie d'organiser un shooting photo. Dans un premier temps, c'est trouver tous les participants, trouver la date et le lieu ou les lieux. Après ça, c'est s'assurer d'avoir toutes les tenues. Ça va être aussi faire un storyboard. Après ça, il va avoir trier les photos, monter les vidéos et poster. Donc, en fait, pour pouvoir passer de je veux un shooting à j'ai eu un shooting et les photos sont postées et les vidéos sont publiées, il y a tout ça à faire. Et je ne peux pas en fait me dire oui je veux un shooting sans avoir toutes ces choses là en tête. Je dis pas forcément qu'il faut tout faire d'un coup, mais c'est bien d'avoir tout ça en tête, comme ça une fois que j'ai fait une action concrète, je peux savoir quelle est la prochaine et ainsi de suite, et ne pas stagner parce que là je suis pas bien et je sais plus où est-ce que j'en suis. Donc voilà ce que j'ai fait. Là en fait je vais vraiment essayer de vous expliquer pourquoi. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire des bucket lists plus des vision boards, et comment est-ce que je l'ai adapté, on va dire, à ma vision à moi. Il faut savoir que ça fait très longtemps que j'en entends parler. Le premier vision board que j'ai fait, il n'était pas du tout réaliste en fait, c'était juste des photos d'inspiration, c'était limite un Pinterest mais dans ma chambre, et il y avait des choses que j'ai pu réaliser. Et en fait il y avait un problème plutôt, c'est que il y avait des choses que je voulais vraiment faire mais je ne savais pas comment les atteindre, ce qui fait que ça restait juste là
quelque part. Une fois que j'ai appris en fait à gérer tout ce qui était organisation, il y a une autre question qui s'est posée, c'était la bucket list, comment est-ce qu'on la présente, ou même le vision board, comment est-ce qu'on le présente, et comment est-ce que moi j'ai envie de l'interpréter. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont dire voilà, un vision board ça doit être annuel, un vision board il doit être de telle ou telle forme, il doit être fait comme ça et pas autrement. Et au tout début moi ça m'a beaucoup freiné parce que j'arrivais pas du tout à me projeter dans ce système là. Et en fait en août, septembre, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête en fait de me bloquer par rapport à tout ça et que je me dise ok, c'est pas grave, on va essayer de le faire comme moi je le vois. Donc là, la méthode que je vous ai expliquée, c'est la mienne. C'est comment est-ce que moi, je me sens le mieux. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui l'ont faite avant moi, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est super important en fait d'adapter les concepts d'organisation, de développement personnel à soi parce qu'on est tous très différents. La seule difficulté quand je dis cette phrase, c'est que quand moi je l'avais entendue il y a peut-être 5 ans de ça, c'était mais oui, mais ça veut dire quoi l'adapter à soi? En fait, ça veut dire surtout essayer. C'est essayer de mille et une manières. C'est essayer la manière traditionnelle, voir ce que ça donne, garder ce qui fonctionne et remettre en question ce qui fonctionne pas, comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. Est-ce que c'est une question de deadline? Est-ce que c'est parce que c'est pas assez détaillé? Est-ce que c'est trop détaillé? Où est-ce qu'il est le souci? Donc ça c'est le premier point. Donc en fait concernant mes objectifs, j'ai décidé seulement de garder ceux qui étaient en moyen et court terme. Donc moyen terme 6 mois, court terme 3 mois au moins. Concrètement un objectif sur mon moyen terme ça va être créer ma propre collection de vêtements. Petite parenthèse, quand j'ai créé ma propre collection de vêtements, ce n'est pas du tout pour la vente, c'est juste que je suis en collaboration avec une créatrice et je ne trouve pas du tout ce que je recherche dans différents commerces. Donc j'ai décidé qu'elle allait me faire tous mes vêtements et que j'allais un jour, dans peu de temps, vous les présenter sous format vidéo comme si en fait c'était une collection pour la vente. Il y a aussi être plus productive parce que quand je dis plus productive, entendons-nous bien, c'est pas que je procrastine beaucoup, c'est que j'ai du mal à être constante. Et en fait, pour être constante, il faut trouver l'équilibre. Il va y avoir des jours où j'ai envie de tout faire parce que il faut que tout aille très vite, etc. Sans me rendre compte qu'en fait, je suis très fatiguée et donc je suis en train de jouer avec ma santé mentale pour toujours être plus productive. Alors que l'idée de la productivité, c'est vraiment l'équilibre. C'est de se dire ma vie perso, ma vie pro, mes projets, tout ça, il y a un équilibre. C'est aussi relativiser, prendre le recul nécessaire et se dire bon, aujourd'hui j'ai pas pu faire telle action, je la reporterai à demain et je vais modifier et je vais faire de mon mieux. C'est vraiment cet aspect-là de la productivité. Concernant en fait mes objectifs à court terme, ça va être par exemple valider ma bucket list. Donc comme je vous ai dit, il y a un shooting photo qui est en cours. Il va avoir aussi ma routine skincare que j'ai enfin mis en place et que je respecte le mieux possible. Encore une fois, c'est pour moi. En fait, c'est des choses qui m'importent énormément, qui me font du bien, ou c'était des problèmes que j'ai besoin de résoudre pour moi. Après ça, il faut savoir aussi que je sors de 2 années assez compliquées, je pense comme pour beaucoup de personnes. On a vécu des moments très compliqués avec le Covid. Pour ceux qui se souviennent, juste avant ça, il y avait les grèves. Donc bref, ça fait 2 ans où c'est très compliqué, c'est très bouché, l'avenir professionnel, il est un peu flou. Il y a plein de choses où c'est un peu compliqué, c'est un peu tendu. Et pour le coup, en fait, je me suis dit que c'est peut-être le moment aussi de se recentrer sur soi, d'apprendre vraiment à s'écouter pour savoir ce qu'on veut vraiment de la vie, tout simplement. Donc en fait, pendant ces 2 ans, j'ai toujours eu des projets et malheureusement, j'ai pas pu les concrétiser, notamment par rapport au Covid, mais pas que. Il y avait aussi d'autres problèmes qui faisaient que je ne pouvais pas en fait réaliser ces projets-là. Et là, je me dis que au lieu de faire le constat de ok, j'arrive pas à réaliser ces projets, autant aller un peu plus loin et dire quelles pourraient être les solutions pour que je puisse réaliser tel ou tel projet. Par exemple, pour créer une collection, il faut trouver la styliste, modéliste et créatrice qui va vous les faire, il faut trouver les tissus, il faut trouver les modèles, il faut se mettre d'accord, il faut faire des essayages. Donc voilà, il y a tout ça. En fait, il faut vraiment comprendre que pour chaque projet, il va y avoir des choses agréables à faire et des choses un peu moins agréables. Et c'est pas grave. Il faut juste s'organiser pour faire les choses agréables et faire les choses
un peu moins agréable. En même temps, comme ça, on va trouver un espèce d'équilibre entre les deux. Donc, moi, ce que j'ai essayé vraiment de faire, j'ai commencé à prendre beaucoup trop de conseils en même temps. Donc c'était il faut se lever tôt, il faut se coucher tard, il faut se coucher tôt. Enfin bref, j'avais tous les conseils du monde en même temps. Et j'arrivais pas non plus à faire le tri entre les conseils qui m'aidaient vraiment et les autres conseils. Je veux avoir aussi le fait que dans certaines choses, je me reconnais pas du tout. Le fait qu'on se reconnaisse pas ou qu'on se force trop à suivre tel ou tel conseil. Et finalement, non. En fait, ça va pas du tout dans notre ligne de vie. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que j'ai abandonné aussi beaucoup les projets en fait quand on commence à les créer, on a des étoiles plein les yeux, on a juste envie que tout se passe pour le mieux et on comprend pas quand il y a un bug, il y a un deuxième bug, il y a un troisième bug et à un moment ça nous épuise et après on finit par abandonner parce que il y a trop de choses à faire, parce qu'on a pris en compte trop de conseils, parce que notre liste de choses à faire elle est interminable donc en fait à un moment on n'y arrive plus. Et pour le coup, après ces 2 années et tout ça, j'ai compris qu'il fallait que je revienne avec un plan bien concret, quelque chose de précis et que je peux moduler à ma guise. En fait, je ne fais que des bucket lists saisonnales parce que ça me permet de découper mon année en 4 et donc à chaque fois, j'ai des objectifs concrets. Dans un premier temps, en fait, concrètement, je vais vous expliquer comment est-ce que je la fais. Après, à vous de la ranger vraiment à votre sauce. Ce que je fais, c'est je pose tout ce que j'ai envie de faire à l'écrit. Mais quand je vous dis tout, c'est tout ce que j'ai envie de faire sur les 3 prochains mois. Je mets tout à l'écrit. Ça va être les activités, les accomplissements que j'ai envie de réaliser à la fin, par exemple, de l'automne, à la fin de l'hiver, les apprentissages. Ça peut être de nouvelles routines parce que ça me permet aussi après de pouvoir piocher et de pouvoir trier les choses. Moi la première fois je crois que j'avais une trentaine de choses que je voulais absolument faire et d'ailleurs en fait j'avais commencé à faire ça de manière un peu timide cet été. J'avais fait une liste de plein de choses que je voulais faire et finalement je crois qu'il y a seulement 1 ou 2 choses que j'ai pas pu faire parce que ça avait fermé. Mais en fait on a un sentiment à la fin d'accomplissement, même si on n'a pas pu tout faire, mais il y a un vrai sentiment d'accomplissement parce qu'il y a eu une organisation, il y a eu un équilibre aussi qui s'est créé. Donc première chose, je mets tout à l'écrit. Deuxième chose, je me fixe personnellement 5 à 6 objectifs. Pour l'instant c'est 5 à 6, je ne sais pas si ça va être plus ou moins parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est déjà énorme. Quand je vous dis objectif, ça peut être, là il va avoir ma skincare qui a été mise en route, ma routine skincare et j'ai envie d'ici le mois prochain de mettre en route en fait ma routine sport. C'est de l'organisation et je veux pas tout faire en même temps parce que sinon, comme je vous ai expliqué, il va y avoir trop de choses, ça va s'accumuler et je vais tout lâcher. Et on essaye vraiment d'avoir des objectifs réalisables. Je vais avoir l'objectif par exemple de perdre un certain nombre, je sais pas moi, de poids. Donc premièrement, pourquoi ? Et en fait, le pourquoi il est super important. Pourquoi est-ce que ça fait partie de un de mes objectifs ? Si je veux perdre du poids pour perdre du poids, je suis pas sûre que la motivation me permette vraiment d'arriver jusqu'au bout. En ce qui me concerne, c'est même pas vraiment une perte de poids, c'est vraiment genre avoir une meilleure hygiène de vie. C'est ça le fond de l'histoire. Donc maintenant je sais, mon pourquoi c'est avoir une meilleure hygiène de vie. À partir de là, quels sont les éléments que je vais mettre en place ? Ça va pas être tout de suite genre faire 1h30 de sport tous les jours ou arrêter tout aliment gras ou tout aliment sucré parce que ça va créer une frustration. L'idée quand on construit en fait un objectif et quand moi personnellement je fais mes vision boards, c'est de se dire ok comment en fait arriver à cet objectif là sans avoir de frustration. Si il faut que j'ai un jour où je puisse me faire plaisir, si il faut rééquilibrer un peu, je sais pas moi, le sport que je fais, il n'y a pas de souci. Mais l'idée c'est vraiment pas de se frustrer. Donc chaque objectif, on prend le temps de détailler en fait d'où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est exactement, et l'arrivée qu'on veut avoir. Si je veux perdre du poids, c'est peut-être commencer en fait à marcher plus. Ça va être après peut-être manger un peu plus souvent des légumes et à partir de là on peut ajouter, faire je sais pas moi des listes en fait de plats sains ou un peu moins gras que ce qu'on a l'habitude de consommer. Après ça va être je sais pas moi faire un sport qu'on aime.
c'est super important de faire des choses qu'on aime. Hein. On n'est pas du tout obligé de souffrir. Je vois pas l'intérêt de souffrir, que ce soit dans le sport ou dans autre chose. Je sais pas, j'aime beaucoup la danse, j'aime beaucoup la natation. Ben, me fixer 1 heure de natation tous les 3 jours. Donc ça nous fait à peu près 2 heures, 2 heures et demie par semaine. Si c'est quelque chose qu'on apprécie, on va pas traîner des pieds pour y aller. Et ainsi de suite. Donc là, c'était un exemple très concret. Après, en ce qui me concerne aussi, donc ça va être tous les objectifs. Pour ma bucket list, je vais faire une liste très concrète de ce que je veux faire. Dans celle de l'automne, il y a des restaurants que j'ai vraiment envie d'essayer. Il va y avoir des expositions que j'ai vraiment envie de voir. Il va y avoir des lieux que j'ai vraiment envie de visiter. Il va y avoir des formations que j'ai trop envie de faire. Donc, je fais une liste concrète. Après ça va être aussi répartir tout ce que j'ai pu écrire sur ma bucket list et mes objectifs dans mon planning. Personnellement, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai mon planning directement sur mon téléphone. Et donc, ce que je fais, c'est des codes couleurs. Il va y avoir un code couleur pour mes horaires de travail. Il va y avoir un code couleur quand je dois voir des amis. Et il va y avoir un code couleur dès lors que je vais faire une chose qui est dans ma bucket list. Et comme ça, en fait, ça me permet vraiment de pouvoir jongler entre tout ça. Il y a aussi un code couleur sur tout ce qui est projet. Donc voilà, je prends toujours mon planning. J'essaye vraiment de me focuser sur où est-ce que j'en suis. Les moments où je sais que je vais avoir un peu plus de temps, je vais essayer de faire tout ce qui me demande en fait de la réflexion et de la créativité. Les moments où ça va être un peu le rush, il faut que je me mette en mode vraiment automatique, genre des actions que j'ai l'habitude de faire, qui vont pas me demander de beaucoup réfléchir. Donc voilà. Après ça, donc il y a mon planning, mais il y a aussi les personnes avec qui je veux les faire. Il y a certaines activités que j'ai trop envie de faire avec mes sœurs. Là par exemple, on est parti avec Tesnim au parc de Sceaux, donc c'était vraiment un truc que je voulais vraiment faire déjà l'année dernière. J'ai enfin pu le faire cette année et j'ai trop envie d'y retourner. C'est à côté de Paris, c'est simple d'accès, c'est magnifique, c'est immense, il n'y a pas beaucoup de monde, mais vraiment que de monde, de peuple. Et pour le coup, je voulais vraiment le faire avec Tesnim. Donc je le mets dans mon planning et j'informe aussi Tesnim que voilà, genre j'ai telle date qui est bloquée, est-ce qu'elle aussi c'est ok. Il faut savoir aussi que j'essaye un maximum de toujours réajuster en fait le planning de la semaine à venir. Parce qu'il va avoir par exemple de la pluie, finalement j'avais prévu une sortie à l'extérieur, ça va pas être possible. Parce que au dernier moment il y a une personne qui peut pas venir, parce que moi-même je ne peux pas venir, bref. En fait j'essaye vraiment de dispatcher tout ce que j'ai envie de faire et une semaine avant je réajuste. Donc concernant en fait les vision boards, tout à l'heure je vous avais vraiment expliqué que c'était un projet, un vision board. Donc là j'en ai 5-6 à peu près, sauf que je m'octroie aussi la liberté de faire 2 ou 3 planches supplémentaires qui sont purement esthétiques. Tout ce qui est esthétiquement agréable, j'aime trop. Mais vraiment c'est un truc, je peux pas m'en passer. Et donc je me dis bon je vais faire 1 ou 2 ou 3 planches où c'est juste super agréable à voir et en fait parfois je vais les reproduire dans la vraie vie. Ça peut être un plaid, un café et genre Netflix and chill. En fait j'ai besoin d'avoir ça sous les yeux parce que ça me fait juste trop du bien. Donc ça je me permets en fait de les rajouter. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, je fais ma bucket list dans un premier temps et après ça je fais mes 5 ou 6 objectifs de ces 3 mois et après je me permets en fait de partir sur mes vision boards selon mes objectifs et les 2-3 supplémentaires genre c'est juste du plaisir. Dans ce du plaisir parfois, enfin dans les 2-3 supplémentaires parfois je rajoute aussi en fait une planche, de toute façon je vais essayer de vous la mettre juste là, une planche entière que avec des citations inspirantes ou des questionnements vraiment profonds que je vais pouvoir me poser et qui vont me permettre aussi de voir le monde sous un nouvel angle, de me demander qu'est-ce qui m'empêche par exemple de réaliser mon projet. J'en avais mis une il me semble dans ma story Insta où il y avait plusieurs questions et j'avais dû répondre à une question, c'était si tu sais que rien n'est impossible, qu'est-ce que tu ferais? Et en fait c'est des remises en question très profondes parce que en fait on doit vraiment s'imaginer voilà tout de suite tout est possible, il n'y a aucune limite de temps ni d'argent, qu'est-ce que tu fais? Et là tu te dis mais tout est possible. Et une fois que tu as visualisé ce que tu pouvais vraiment faire, tu te dis mais pourquoi est-ce que je le fais pas? Et c'est là où tu vas commencer à mettre en place les choses pour le réaliser. Donc voilà, je vais faire une petite conclusion où je vous donne mes conseils. Dans un premier temps, prenez votre temps.
Prenez votre temps pour faire les choses, ne vous pressez pas, c'est pas la fin du monde si vous n'êtes pas aussi productif que X ou que Y. Prenez vraiment votre temps parce que on a des vies très différentes, parce qu'on a un passé très différent, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes bagages, parce que pour plein de raisons en fait. Donc prenez votre temps, soyez indulgent et soyez très bienveillant avec vous-même. Je sais à quel point genre l'être humain il aime trop être indulgent avec les autres, mais il a beaucoup du mal à être indulgent avec soi-même. Donc essayez un maximum d'être indulgent avec vous-même. Prenez le temps nécessaire. Personnellement ça m'a mis peut-être 2-3 jours pour que vraiment tout soit comme je le voulais. Si c'est plus, si c'est moins, mais en fait qui va savoir. Vraiment faites les choses pour vous, prenez du temps. La deuxième chose, je pense que vous l'avez compris, ne copie pas un programme qui ne te ressemble pas. En fait, parfois on a l'impression que la solution c'est de faire comme les autres qui eux réussissent, qui eux sont heureux. Mais premièrement, on ne connaît jamais vraiment la vie de quelqu'un. Il faut savoir que les réseaux sociaux, YouTube ou autres, on ne montre que ce qu'on veut montrer. Donc on ne sait pas comment est-ce que la personne, elle vit vraiment les choses. Est-ce qu'elle est aussi heureuse que ce qu'elle montre ou pas. Et c'est souvent les youtubeurs ils le disent non, ils ont des hauts et des bas. Deuxièmement, en fait quand on copie le programme de quelqu'un, à moins d'avoir vécu exactement la même vie, parfois vous allez devoir réajuster les choses. Vraiment prenez du recul, prenez le programme d'une personne qui vous parle de développement personnel ou autre et réajustez selon votre vie, selon votre mode de vie, selon comment est-ce que vous voyez les choses. C'est super important. Après ça semble évident, mais je vais quand même le dire parce que moi au tout début c'était pas le cas. Il faut que tes objectifs te rendent heureux ou heureuse. Donc vraiment il faut que tes objectifs ils t'appartiennent, que ce soit quelque chose que tu as vraiment envie de faire et que en fait tu as juste trop hâte de le faire et tu as trop hâte de le vivre. Donc ça c'est important. Autre chose, ne te frustre pas. Pas de liste à rallonge. Pas de liste à rallonge, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, je vais me fixer 5-10 choses sur ma bucket list. Si j'arrive à les faire, c'est cool. Si j'arrive pas à les faire, tout est modulable. En fait, tant qu'il y a de la vie, il y a de la modulation. C'est ça en fait. Tant que tu es vivant ou vivante, tu peux moduler ta vie. Pour moi, il faut surtout pas se frustrer parce que dès lors que tu es frustré, en fait c'est un cercle vicieux très mauvais la frustration. Parce que tu vas être frustré, après ça tu vas être mal dans ta peau, tu vas tout remettre en question, tu vas être énervé contre tout le monde, tu vas bugger en fait, tu vas même plus savoir comment avancer. Et c'est là où tu t'arrêtes net et tu n'arrives plus forcément à continuer d'avancer. Et si tu continues d'avancer, tu es très aigri, t'en veux à la terre entière. Et parfois c'est la faute de personne. Très concrètement, parfois ça va être juste la météo qui fait que ça change entièrement tes plans. Mais tu n'y peux rien et personne n'y peut rien. Et t'as la possibilité de rester frustré, d'être super énervé contre le monde. Ou sinon de prendre le temps qu'il te faut. C'est pas grave d'être énervé, c'est pas grave, il faut accepter ses émotions. Et après ça, prendre le recul et dire bon ok, j'ai été énervée, mais c'est pas la fin du monde. Peut-être que je peux repousser en fait cette activité-là à un autre moment, et peut-être pas. Et ouais, franchement c'est très frustrant, c'est énervant sur le coup, mais c'est pas la fin du monde. Je pense que c'est le dernier conseil que je vais te donner, c'est prendre du plaisir à le faire. Prends du plaisir à vivre chaque activité, chaque découverte, chaque sortie de zone de confort. Vraiment, prends du plaisir à vivre tout ça parce que, en fait, c'est de toi et c'est pour toi. Et vraiment, c'est beau et je pense que c'est très fort parce qu'on vit dans une société où on veut que tout aille très vite, on veut tout de suite, on interagit beaucoup plus avec l'autre, j'ai l'impression, qu'avec soi-même. On est beaucoup plus bienveillant avec l'autre qu'avec soi-même. Et pour le coup, c'est important d'être bienveillant et d'être heureux avec soi-même. C'est ouf, hein, tu vois, de vivre plein de trucs avec les autres. Mais c'est bien aussi d'être bien avec soi-même, d'être heureux pour soi, de prendre du plaisir à faire les choses pour soi. Pas pour quelqu'un d'autre, pas pour un taf ou quoi que ce soit, juste pour soi-même. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Je pense que je vais continuer de faire ce genre de vidéos toute seule pour le coup. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à me suivre sur Insta, je le mets juste là. Et je reviens normalement très prochainement avec une autre vidéo où je vais te parler d'une pensée limitante que j'ai eue depuis que je suis petite. Donc je vais essayer vraiment de structurer la vidéo pour que premièrement je t'explique un peu c'est quoi la pensée limitante et comment est-ce que j'en sors tout doucement. Donc voilà, j'espère vraiment que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser
laisser des commentaires et on se revoit très bientôt. Bye!